Salut à tous, c'est S et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match qui opposera le Barça à Girona tout simplement demain soir. Donc voilà, après la triste défaite 4-0 contre le Real Madrid au Camp Nou et l'élimination en Copa del Rey, aujourd'hui on se retrouve pour la Liga, le dernier championnat qui nous reste jusqu'à la fin de saison tout simplement. On a Girona qui sont 11e du classement de Liga. Je pense que ça va pas être très compliqué non plus. On devra jouer avec une rotation, je pense que ce serait le plus probable, histoire de conserver un maximum nos joueurs titulaires pour tenir jusqu'à la fin de saison pour les gros matchs notamment contre l'Atlético Madrid. Donc voilà, la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc comme d'habitude, on va premièrement commencer avec les news concernant le match. On a encore une fois Christensen, Pedri et Dembélé qui sont toujours blessés. Normalement, si tout se passe bien, ils seront présents pour le gros match contre l'Atlético Madrid. Donc maintenant, à voir, Dembélé il est blessé depuis janvier, donc ça date vraiment d'un long moment. Christensen, bon, depuis la trêve internationale, et Pedri qui devait revenir 3 semaines après sa blessure, qui était retombée, qui sera encore absent encore une fois. J'espère qu'ils seront présents au moins contre l'Atlético Madrid, même un match avant si possible. Donc voilà, le match il sera prévu pour fin avril, donc voilà, c'est dans un petit moment quand même, plus de 3 semaines, donc j'espère qu'ils auront mieux d'ici là. Et on a De Jong qui sera sûrement présent normalement, qui est revenu blessure, j'espère qu'il sera en forme pour revenir pour ce match, histoire de revenir dans son jeu, histoire de se relancer pour les plus gros matchs. Donc voilà, normalement il sera présent pour ce match là. Et on a appris que Jordi Alba pourrait prolonger jusqu'en 2024 avec le Barça. Lui il aime son poste, certes il joue quasiment jamais, mais il aime bien apporter son expérience aux jeunes joueurs, montrer un petit peu, mettre de l'ambiance, parler un peu, donner des conseils aux joueurs tout simplement. Donc voilà, ça reste un gros salaire. Personnellement je sais pas trop si je suis contente pour la prolongation, juste pour son salaire, mais s'il avait baissé son salaire je pense que je serais contente, satisfaite, et je pense que Jordi Alba il pourrait apporter énormément de choses dans le vestiaire. Donc voilà, maintenant on va passer à la composition la plus probable pour ce match. On a bien entendu Ter Stegen dans les cages. Certes, il a été en difficulté, c'est vrai, contre le Real Madrid, mais je pense que c'est logique qu'on met titulaire, ça reste notre gardien. Pour la défense, on garde la même que contre le Real Madrid, mais sauf qu'on inverse Koundé et Araujo. Araujo défenseur central et Koundé latéral droit tout simplement. Marcos Alonso pour accompagner Araujo en défense centrale et Alejandro Balde en tant que latéral gauche. Pour les milieux de terrain, on a un petit peu changé. Sergi Roberto toujours présent sur ce match, malgré qu'il a été transparent contre le Real Madrid, faut pas se le cacher, mais les titulaires face à Girona. Sergio Busquets en milieu défensif et Gavi en milieu gauche. Donc comme vous l'avez remarqué, Kessié n'est pas présent pour ce match, enfin ça sera la composition la plus probable. Donc on n'est pas encore la composition officielle, mais normalement ça devrait se dérouler comme ça. Pour les attaquants, Lewandowski en pointe bien entendu, et les ailiers, Rafinha à droite et Ansu Fati à gauche. Donc voilà, Ansu Fati il avait pas énormément tendu contre le Real, il avait bien joué contre Elche, donc voilà, je pense qu'on doit lui faire confiance, il doit remontrer ses preuves. Il a été en difficulté depuis le début de saison, il s'est relancé contre Elche, donc à voir ce qu'il va donner contre Girona. Rafinha à la droite tout simplement, ça a été très compliqué aussi contre le Real Madrid, j'espère qu'il pourra se relancer face à Girona tout simplement. Sinon ça reste la composition la plus probable, mais je pense qu'il faudra laisser du temps de jeu aux plus jeunes aussi, parce que c'est assez compliqué pour eux. On n'a pas Touré tout simplement, c'est un très jeune milieu de terrain avec de l'expérience, avec du niveau de jeu tout simplement, mais il a pas beaucoup joué de cette saison malheureusement. Et on a Alex Garrido tout simplement, un jeune milieu central du Barça qui est rentré en jeu notamment contre Elche, qui a joué ses premières minutes. Je pense que Xavi doit gérer justement ça, laisser un petit peu les jeunes avoir du temps de jeu tout simplement, et je pense que ça devrait bien se dérouler, ils prendront de l'expérience aussi. Girona c'est pas une très grosse équipe, justement on doit essayer des nouvelles choses et laisser du temps de jeu à Franck Kessié tout simplement aussi, qui mérite amplement sa place. Je sais pas pourquoi il est jamais titulaire quasiment, mais il mérite vraiment sa place, un des meilleurs milieux cette saison du Barça. J'ai pas trop compris les choix de Xavi tout simplement, après je respecte amplement, mais je pense que Kessié il mérite, après ses excellentes performances tout simplement, que ça m'étonnerait vraiment que Xavi laisse Gavi, c'est vrai, sur le banc et mettre Kessié titulaire. C'est ça le plus compliqué, c'est la gestion de Kessié. Il est exceptionnel, mais il a pas une place de titulaire indiscutable, il est souvent remplaçant quand on a tous nos milieux. Déjà là on n'a pas Pedri, on n'a potentiellement pas De Jong, et il est même pas titulaire, donc c'est assez compliqué pour lui. Je pense aussi qu'on doit laisser du temps de jeu à Eric tout simplement au poste de numéro 6, le faire rentrer à la place de Busquets, pourquoi pas, parce qu'il a été bon face à Elche. Je pense qu'on peut lui refaire confiance, histoire qu'il prenne de l'expérience. C'est justement dans des matchs comme ça qu'il pourra prendre de l'expérience, vu qu'il a quasiment jamais joué à ce poste. Pour lui faire confiance, c'est pas un très vieux joueur, je pense qu'il pourra assurer pour les 5 prochaines années au Barça tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on pourra lui laisser du temps de jeu en tant que milieu défensif, et voilà, je pense que ce sera la composition la plus probable. Bien sûr les sources c'est Twitter, c'est moi, j'ai un petit peu mis du mien, donc voilà, dites-moi en commentaire vos compositions les plus probables ou celles que vous aimeriez voir tout simplement. Et on passe maintenant au pronostic. Donc logiquement on joue au Camp Nou, j'espère voir une victoire 3-0 du Barça contre Girona. Après peut-être que ça va se dérouler comme ça ou non, peut-être qu'on va être en difficulté ou non, mais j'ai confiance au Barça. Je pense que Girona ça reste pas une très grosse équipe non plus, mais il faut pas laisser sous-estimer
sous-estimer, surtout pas. On n'a pas le choix, on doit gagner nos prochains matchs histoire d'assurer notre Liga, au moins un de nos seuls trophées cette saison avec la Super Coupe d'Espagne, pour histoire de récompenser Xavi qui a fait une plutôt bonne saison malgré les difficultés en Europe. Donc voilà, je pense voir le Barça gagner ce match avec cette composition, malgré les joueurs blessés, certes laisser un peu de temps de jeu à De Jong aussi, pourquoi pas, histoire qu'il se relance un peu avec le Barça. Et sinon, pour parler du débrief, je suis pas sûre de le faire, donc voilà, je vous préviens dès maintenant, c'est pas sûr, peut-être qu'il y en aura un ou non. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et bien entendu à donner vos pronostics en commentaire. C'était As, ciao.